Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 24 juin 2024, jour où l'Église célèbre la nativité de Saint Jean-Baptiste. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard le Grand Saint John Yankam. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les Jean-Baptistes. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, île lointain, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, et c'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, de la valeur aux yeux, oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 138. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 22 à 26. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle la nativité de Saint Jean-Baptiste. La nativité de Saint Jean-Baptiste est liée aussi à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Saint Jean-Baptiste est choisi pour préparer la venue au Messie. C'est pourquoi on l'appelle le précurseur. Il est le prophète qui a annoncé de manière directe, immédiate, la venue du Messie. C'est le dernier et le plus grand des prophètes. C'est à ce titre, chers frères et sœurs en Christ, que la naissance de Jean-Baptiste retient notre attention et joue un rôle dans notre foi. Frères et sœurs en Christ, Saint Jean-Baptiste est venu préparer les cœurs à accueillir le Messie. C'est pourquoi il donnait un baptême de conversion. Il était question de changer de vie afin d'accueillir le Messie. Oui, frères et sœurs en Christ, la première leçon que nous devons retenir, c'est que Dieu donne à chacun une vocation. Dieu appelle chacun à faire quelque chose pour l'avènement du règne de Dieu. Jean-Baptiste a été appelé pour préparer le chemin de Jésus. Il le dit lui-même dans la première lecture, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée. Celui que vous attendez, ce n'est pas moi. Ils viennent derrière moi. Et je ne suis pas digne de me courber pour défaire la courroie de sa sandale. À chacun sa place. Jean-Baptiste n'est que le précurseur, il n'est pas le Messie. Il reconnaît humblement sa place. Cette humilité de Saint Jean-Baptiste nous édifie. Reconnaître sa place. Quelle est ma place dans la lutte pour l'avènement du règne de Dieu? Pas d'usurpation de titre. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son travail à faire. Quelle est ma part de travail? Quelle est ma vocation? Est-ce que j'ai accompli ma vocation selon la volonté de Dieu? Prions, chers frères et sœurs en Christ, que l'intercession de Saint Jean-Baptiste nous donne de discerner chacun sa vocation et de l'accomplir, de répondre à l'appel de Dieu qui nous tend la main pour que nous travaillions ensemble à l'avènement de son règne. C'est quand chacun va s'atteler à répondre à l'appel de Dieu comme Jean-Baptiste que le règne de Dieu va arriver. Oui, l'humilité de Saint Jean-Baptiste est importante pour chacun de nous. Saint Jean-Baptiste est venu et comme il est né, comme il a annoncé la venue du Messie, il va aussi annoncer sa passion
sa mort et sa résurrection. Nous verrons dans quelles circonstances Jean-Baptiste va mourir. Il a annoncé aussi la mort de Jésus par le martyr. Déjà, les circonstances de la naissance de Saint Jean-Baptiste montrent que Jean-Baptiste était une personne spéciale qui devait jouer un rôle spécial dans la naissance de Jésus-Christ. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, le conçoivent dans une circonstance particulière. Ils sont vieux. Ils ont atteint un âge avancé. Élisabeth est stérile. Tout le monde le sait. Mais le Seigneur apparaît à Zacharie alors qu'il est en train de le servir dans le temple et lui annonce la conception de Saint Jean-Baptiste. C'est en servant le Seigneur dans le temple, frères et sœurs, que nous allons le rencontrer. Nous n'allons rencontrer le Seigneur qu'en le servant. Beaucoup de personnes ne viennent plus au temple servir Dieu. Beaucoup de personnes ne vont plus à l'église pour servir Dieu en se disant « Je reste à la maison et je prie ». Non, viens au temple comme Jean-Baptiste, comme Zacharie, et tu vas rencontrer Dieu qui te parlera, qui te révélera des choses très importantes dans ta vie. Ce que tu dois même faire pour répondre à l'appel de Dieu. Zacharie, en servant Dieu au temple, a rencontré le Seigneur et il lui a annoncé la bonne nouvelle de la conception de Saint Jean-Baptiste. Et il lui a dit également comment il devait accueillir cette nouvelle. C'est en servant donc Dieu dans son temple que nous allons le découvrir, que nous allons le servir davantage. Oui, frères et sœurs en Christ, allons servir Dieu. Jean-Baptiste, Zacharie l'a servi avec Élisabeth. C'étaient des hommes justes devant Dieu. Nous devons faire les efforts pour nous garder toujours justes devant Dieu. Être juste devant Dieu, c'est-à-dire faire sa volonté, mettre Dieu au centre de notre vie. Dieu se révèle aux tout petits, aux personnes qui lui accordent la première place. C'est à ces personnes-là que Dieu se montre. Ce qui est caché aux sages, aux savants, le Seigneur le révèle aux tout petits. Les tout petits, ce sont ceux-là qui accordent la première place à Dieu en le servant. Si nous accordons la première place à Dieu dans notre vie comme Zacharie et Sainte Élisabeth, alors Dieu se révélera à nous. Dieu nous utilisera comme ses instruments pour faire sa volonté. Dieu a utilisé Jean-Baptiste. Que le Seigneur nous accorde la lumière du salut pour nous aider à découvrir la vocation et à répondre à l'appel de Dieu.
faisons notre part. En assumant notre part de responsabilité pour l'avènement du Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Bonne journée en compagnie de Saint Jean-Baptiste.